Bien, bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment regarder par exemple de votre chambre la TV sur un très grand écran sans devoir acheter des TV avec en très haut de gamme ou avec des prix de très chers pour les grands écrans. Grâce à un projecteur TV, j'en ai trouvé un ici, donc voici le projecteur. Il s'agit du V10 Pro de WeWatch. Je ne sais pas si on le voit ici. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà donc le projecteur. Ça n'a plus rien à voir avec les projecteurs d'il y a 10 ou 15 ans où c'était à lampe et de ça. Maintenant, donc tout est en LED et vous n'avez pas besoin d'avoir une pièce complètement noire pour voir la télévision. Le gros avantage de ce projecteur, il y en a d'autres aussi, mais enfin j'ai trouvé celui-là parce qu'il n'était pas expliqué, c'était en faisant des tests. Si votre chambre ou votre pièce fait, imaginons, de 4 ou bien 6 mètres, la taille de votre écran va être en proportion du projecteur. Vous allez me dire, je n'ai pas nécessairement un mur blanc qui soit aussi grand. Donc, sur ce projecteur, il est possible de diminuer jusqu'à 50% la taille, donc de 100 à 50%. Si vous voulez que ça diminue de 64%, ça diminuera de 64% pour l'adapter exactement. Il y a également un système, on le voit ici, de parallélisme. Donc le premier ici, donc la première roulette, c'est pour la netteté. La deuxième roulette, c'est pour le parallélisme, c'est-à-dire que si vous inclinez grâce au petit bouton ici, le projecteur va s'incliner un petit peu, et bien ça va pouvoir redresser l'image pour avoir une image quand même complètement droite. Alors sur le projecteur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez ici le menu. Non, ces menus, vous ne les emploierez jamais puisque nous avons, avec le projecteur livré avec, une télécommande qui est très bien, où tout fonctionne sur cette télécommande. Ensuite, sur le côté, on a une prise VGA. Ouais, qui ne sert plus à grand chose, la VGA. Par contre, on a une prise HDMI, une prise USB et un lecteur carte SD. Donc, en pratique, votre projecteur, ici j'ai pris une version Pro, il y a la version 5 qui envoie en 720p, celle-ci envoie en 1080. Vous allez me dire, oui, moi je veux voir des films en 4K. Il n'y a aucun problème, car le projecteur ici travaille en 1080, mais si vous y connectez, par exemple, une box, et vous branchez sur une box, je vais vous montrer après, une petite clé USB sur la box plutôt que sur le projecteur, là, il enverra du 4K, puisque c'est uniquement de l'envoi. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne, ce sera peut-être beaucoup plus simple. De plus, par rapport à une TV, vous prenez le prix d'un grand écran, vous n'aurez de toute façon jamais un écran de 3 mètres sur 2. Le prix de la TV, le prix de la fixation mur, alors que pour pas grand-chose, vous recevez ce genre de projecteur sur des sites que l'on trouve en Chine très bien connus comme AliExpress, Banggood, etc. Vous pouvez voir donc, moi j'ai branché le projecteur et à côté du projecteur, j'ai branché une petite box Xiaomi avec un simple câble HDMI, ce qui me permet de voir les chaînes de la télévision ou également des films, Netflix, tout ce que l'on veut. Voilà. Choisis la source HDMI, puisque moi j'y ai accroché ma box. Et donc voilà, on peut voir des films sur Netflix, on peut voir tout selon on a envie de voir. Voilà par exemple ce que ça donne en plein jour, avec la porte ouverte, simplement les rideaux fermés. Oh, del paso, faites du bruit. Romain voulait plus de nature, de lumière et d'espace. Idéal en cas d'invasion de ces petits chevaliers. Cet écran avec les différents menus. On a donc le menu Setting, et dans le menu Setting, je le passe en vitesse, donc on peut passer on peut activer le Bluetooth, donc avec le Bluetooth, vous pouvez connecter des diffuseurs extérieurs, des petites box,
Voilà, ça c'est pour pouvoir connecter en Wi-Fi. Ensuite, tous les formats d'image avec les réglages de contraste, de température, on peut arriver à ce qu'on veut, hein. Alors on peut demander tout ce qu'on veut, on peut le régler de 0 à 100 pour chaque chose. Ensuite, même chose pour la musique, hein. Donc il y a un mode standard, il y a différents modes, hein, voilà, des aigus, des graves. Mais une fois qu'on est quand on change de mode, on peut toujours, voyez-vous, on peut toujours descendre et aller les changer ensuite. Et où ça devient intéressant, c'est que donc ici on choisit la langue, le français, ça, mais vous avez ici le zoom. Je vous expliquerai après, ça permet si votre mur ou si vous avez un écran qui n'a pas la dimension suivant votre recul, on peut aller de 0 à 100%. On en reviendra directement après, je vous l'expliquerai, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, pour pouvoir avoir une extinction automatique ou bien que le projecteur fonctionne de telle heure à telle heure. Donc, je reviens dans le menu. Nous avons ensuite un soutien net, enfin ça je ne le connais pas, je dois vous avouer que je ne travaille pas avec. Nous avons le Mircast pour pouvoir projeter automatiquement votre smartphone ou tablette sur l'écran. Vous avez les différentes sources, AAV, HDMI, VGA, domicile. Et ensuite, on a les différents médias où il y a les films, les musiques, les photos. Montre maintenant comment changer la taille de l'écran, car ça c'est très important. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement pour moi d'aller dans, voyez-vous, on va au-dessus dans le réglage zoom, voilà, et là, voyez-vous, on va descendre à, on va dire 50%. Oh, j'étais trop vite. Voilà, et voyez-vous le film. On a donc le film qui est en 50%. Voilà, on peut voir un autre, hein. Très simple, hein. On peut donc faire le réglage que l'on veut suivant la distance. Je vous mets un petit panneau pour les distances maximum et minimum du projecteur. Alors, je vous ai dit qu'il y avait possibilité de voir quand même des films en 4K, comme ici. Voilà, mais je vais devoir l'arrêter pour des questions de droit d'auteur. En réalité, c'est très simple. Le projecteur accepte les vidéos jusqu'à 1080, mais lorsque vous branchez une pile USB sur une petite box LI, là, automatiquement, il va prendre les films même jusqu'en 4K et grâce avec VLC que l'on peut installer sur n'importe quelle box, vous pouvez voir les films sans aucun problème. Donc ici, si je veux envoyer tout ce que j'ai sur mon smartphone ou ma tablette, c'est très simple. Donc dans le menu, je choisis ici avec la télécommande Mircast. Je lance Mircast. Ensuite, paramètres, connexion et partage. Et là, je vais affichage sans fil. Je choisis mon projecteur. Et voilà, donc maintenant j'ai ce que je veux. Et si maintenant je veux lancer une vidéo, bon exemple, voilà, je prends une vidéo ici, je le mets dans le sens horizontal, et voilà donc la vidéo qui fonctionne sans aucun problème. Vous pouvez également aller voir tout ce qui est Google, bien entendu, on est parti dans les deux sens, bien entendu. Voilà.
On peut bien entendu donc avec une box regarder les films que l'on veut. On va lancer ici M6. C'est parti. Et voilà. Il faut quelques secondes avant d'avoir une netteté parce que bon, là je travaille avec une application et puis après ça devient voilà, c'est net. Dernière chose aussi, lorsque j'ai commandé ce projecteur, je l'ai reçu donc en 9 jours. C'est quand même assez rapide.